Salut les Christo, bienvenue sur Max Style, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Je suis de retour, oui je sais, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Alors vous m'excusez, j'ai eu vos messages, j'arrête pas YouTube, c'est juste que j'avais vraiment pas le temps. C'est entre le travail, j'ai beaucoup de boulot, ma vie personnelle et la muscu. Comme vous le savez, en ce moment j'en fais beaucoup, mais j'ai vraiment pas eu le temps de faire de vidéos. Donc j'espère que vous m'excuserez. Et d'ailleurs j'en profite aussi pour vous dire que je vous ai menti. Oui, je vous ai menti. Ouais. Là, ça commence fort. Hein. Le mec, il est pas là pendant 2 semaines, il fait pas de vidéo pendant 2 semaines. Là, il vient, il commence la vidéo, il dit qu'il a menti à ses abonnés. Non, mais bon, rassurez-vous, c'est pas vraiment un mensonge très grave. C'est juste, en fait, par rapport à la recette d'aujourd'hui, j'avais prévu dans l'ancienne vidéo de faire une recette bien grasse et tout. Mais en ce moment, je suis beaucoup axé sur tout ce qui est nourriture saine. Nourriture, justement, quand je vais à la salle, je mange plus trop gras. Et c'est pour ça que là, pour l'instant, je l'ai pas faite, mais je vais la faire, c'est promis. D'ailleurs, je la ferai pas tout seul, vous verrez, je vais être accompagné. Enfin, je ne dis pas plus, vous verrez. Aujourd'hui, je propose de faire une recette végane. Donc, parce qu'en fait, en ce moment, justement, je suis beaucoup sur tout ce qui est végétarien, vegan. J'aime bien tester les recettes et tout. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et vous allez voir, avec la même base, on va pouvoir faire 2 recettes totalement différentes. On va faire la recette healthy et on va faire la recette pour les gourmands. J'en dis pas plus, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je ferai justement la dégustation des 2 plats et je vous dirai lequel me plaît le plus. Et bien sûr, j'espère que vous aussi, vous me direz dans les commentaires lequel vous aura fait le plus envie. Alors pourquoi je fais une recette de nouveau vegan? Et bien tout simplement parce que c'est super bon, c'est healthy, c'est vraiment très bon pour le corps. Et puis je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est végétarisme, véganisme. Ça me plaît, donc voilà, je partage avec vous justement parce que si vous aussi vous ne les connaissez pas, et bien vous pouvez les découvrir et vous verrez, c'est vraiment super bon. Donc les Gusto, je compte sur vous pour mettre des gros pouces bleus si la vidéo vous plaît. N'hésitez pas bien sûr à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, ça fait vraiment beaucoup pour la chaîne. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à la partager aussi avec tous les petits gourmands que vous connaissez. Et si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, je suis vraiment beaucoup sur Instagram et Facebook. Après les autres, j'utilise pas trop, du moins pas pour l'instant. Donc n'hésitez pas à me suivre. Enfin bref, on arrête de parler, on y va tout de suite pour les ingrédients. Voici les ingrédients qu'il vous faudra pour faire cette recette. Vous les trouverez juste en dessous dans la barre d'infos ainsi que leur quantité. On va commencer par faire chauffer une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une poêle. Puis vous allez prendre l'échalote que vous aurez hachée grossièrement ainsi que l'ail que vous aurez passé au pressail. Vous allez le faire revenir pendant 2 à 3 minutes à feu doux dans la poêle. Ensuite vous rincez vos pointes d'asperges vertes puis vous les ajoutez directement dans la poêle. Vous allez les saler. D'ailleurs pour le sel, maintenant j'utilise plus que celui-là, c'est du sel rose d'Himalaya. C'est vraiment le top du top pour le sel. Donc je vous le conseille fortement. Ensuite vous mélangez un peu et vous allez les recouvrir et laisser cuire pendant 2 à 3 minutes à feu moyen. Ensuite vous y ajoutez vos champignons de Paris émincés. Vous allez bien mélanger. Vous salez, vous poivrez. Ensuite vous remélangez à nouveau. Puis vous allez recouvrir et laisser cuire cette fois pendant à peu près 4 à 5 minutes à feu moyen. Ensuite on va passer à la cuisson des pâtes. Donc seulement et seulement à ébullition, vous allez mettre le sel, puis vous versez vos pâtes et vous les laissez cuire tranquillement. Ensuite vous checkez vos champignons, vos asperges, vous les remélangez de nouveau un petit peu. Et là je vais retirer un petit peu d'asperges et de champignons. Ce sera pour faire la version gourmande justement de cette recette. Vous retrouverez juste un peu après dans la vidéo. Là on continue dans la version healthy. Donc vous allez directement verser vos pâtes à l'intérieur de votre mélange. Asperges, champignons, ail, etc. Vous allez bien mélanger tout ça et laisser cuire pendant même pas 2 minutes à feu doux. Et vous allez y rajouter vos graines de courge, vos pignons de pain ainsi que vos graines de tournesol. Vous allez bien mélanger. On coupe le feu, vous goûtez s'il y a assez de sel et tout. Et vous réservez pour le dressage juste après. Mais avant ça, on va passer à la version gourmande de ce plat. Donc là, exactement les mêmes ingrédients. Sauf que là, je vais utiliser de la crème bio. Donc c'est une crème soja bio. Je l'ai achetée en grande surface. Elle est très bonne. Vous la versez directement dans la poêle. Puis vous laissez porter à ébullition. Donc on est sur un feu moyen. Vous salez parce que c'est pas très salé. Donc salez bien, ça joue beaucoup. Vous poivrez et vous mélangez bien le tout. Je rappelle qu'on est toujours sur un feu doux. À ce moment-là, vous rajoutez les pâtes, vous remélangez et ensuite vous allez goûter. C'est très important, goûtez votre plat pour rectifier l'assaisonnement à votre convenance. Ensuite, on y ajoute les graines de courge, les graines de tournesol ainsi que les pignons de pain. On remélange une dernière fois, je vous promets, après c'est fini. Vous laissez 1 minute, vous coupez le feu et on va passer au dressage. Vous allez voir, c'est très simple. Vous prenez une assiette creuse, vous mettez 2 voire 3 cuillères, ce mélange pâtes, asperges, champignons, etc. Puis au-dessus, moi j'ai rajouté encore des graines de tournesol, des petits pignons de pain et des graines de courge. Et je finis avec de la ciboulette fraîche émincée grossièrement
Et regardez, ça n'a pas l'air trop gourmand. T'as pas envie de planter la fourchette dedans et manger ça? Enfin bref, voilà, maintenant on va passer au plat FI. Là c'est exactement la même chose. Vous allez mettre vos asperges, vos pâtes, vos champignons, vos pignons de pain, vos graines de courge, vos graines de tournesol et de la ciboulette fraîche dessus. Aussi simple que ça, c'est comme l'autre, mais au goût je vous promets que c'est deux choses totalement différentes. Enfin bref, testez chez vous, vous verrez. Bon appétit mes petits custos. Alors mes petits custos, vous en pensez quoi de ces recettes? Vous préférez laquelle? Vous êtes plutôt crème, plutôt sans crème, bien healthy comme ça? Dites-moi dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Maintenant je vais goûter et je vais vous dire laquelle je préfère. Regardez, regardez. En tout cas les deux ils sentent super bon. Maintenant on va voir, alors déjà niveau visuel parce que c'est important le visuel quand on mange quelque chose. Donc on a le premier sans crème, regardez, il n'est pas trop beau. Celui-là je vous le dis tout de suite, niveau visuel c'est celui-là que je choisis. Parce que l'autre avec la crème, il est aussi, il est pas moche, mais comment dire, il paraît plus gourmand, c'est un peu plus tard en fait, tu vois. Après peut-être que c'est moi qui s'est pas dressé, mais je trouve que la crème ça enlève justement un peu ce côté super beau, super sain, enfin bref, voilà. Donc pour moi, ce sera le premier sans crème, niveau visuel. Maintenant, je vais vous dire au goût, hein, on va voir au goût. Petite fourchette. Je vais vraiment prendre le tout. Une asperge, un champignon, une pâte, des graines. On va vraiment goûter. Alors je commence par la crème. Alors déjà, je peux vous dire que c'est super gourmand. C'est super bon. La sauce, elle colle aux pâtes, comme on aime. Tu prends une pâte, t'as vraiment, regarde, tu prends une pâte, t'as vraiment la sauce qui est collée dessus sur l'asperge et tout. C'est super gourmand, c'est un truc de fou. Là avec la crème, c'est vraiment fondant en bouche, c'est pas sec. T'as le côté croquant de tout ce qu'on a mis dedans, les pignons de pain, les graines de courge, les graines de tournesol. Après t'as les asperges qui sont un tout petit peu croquantes aussi, hein, légèrement et en même temps fondantes. Waouh! La ciboulette qui vient relever tout, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Pour le premier, je vais juste encore prendre encore une fourchette. Déjà j'ai le droit de manger. Franchement c'est de la bombe. Et on n'oublie pas, hein, on est sur un plat vegan, mais je vous garantis c'est un truc de fou. On attaque le deuxième? Allez. Donc le deuxième on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus healthy, hein. Et justement il n'y a pas cette histoire de crème et tout, donc voilà, regarde comme c'est beau. Regardez ça. Dis-moi que c'est pas trop beau. Allez on goûte. Intéressant. Et franchement, mais alors là c'est vraiment dingue. Vous savez pourquoi? En fait quand tu manges le plat avec la sauce, t'as toutes les saveurs qui sont toutes combinées ensemble avec la sauce et ça va vraiment donner un goût différent. Parce que l'autre, justement les ingrédients, ils sont entre guillemets séparés, donc cuits ensemble. En revanche, le goût n'est pas du tout le même. C'est totalement différent, c'est fou. T'as vraiment les goûts qui sont prononcés, qui sont plus forts, des champignons, de l'asperge. Et en même temps, c'est pas sec. Si je devais en choisir un, je vais juste le goûter une fois. Si je devais choisir un, je prendrais celui-là à la crème. Voilà. Bon allez, on va dire 60% pour celui à la crème et 40% pour celui sans la crème ou le healthy. En tout cas, je vous conseille de le faire chez vous parce que ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment deux plats super bons. Et je pense que si vous avez des invités, des gens qui ne croient pas, vous savez, aux recettes véganes, hein, des fois tu entends blablabla, c'est vegan, j'en mange pas. Bref, ne dites rien, faites ces plats, faites-leur goûter et attendez le retour. Je suis sûr et certain que ça plaira. Donc n'hésitez pas à me dire juste en dessous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ces recettes. Et bien sûr si vous les refaites, n'hésitez pas à m'envoyer les photos hein, sur Instagram, sur Facebook. Ça me ferait vraiment super plaisir. Et ben voilà, c'est l'heure du petit jingle de fin. Quant à nous, mes petits Gustos, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un box recette. Putain, c'était vraiment dur à choisir. D'ailleurs, pour le coup, bon app hein.